L'électrique en France, c'est d'abord la Renault Zoé 2 comme deuxième génération, Agnès. C'est une voiture qui vous a plu ? Alors, cette deuxième génération, en fait, elle ne change pas beaucoup de la première, mis à part son autonomie, puisque c'est le cœur du sujet. Et donc, officiellement, elle double son autonomie. Enfin, l'autonomie annoncée est de 400 km. Dans la vraie vie, c'est pas tout à fait la même, mais quand même, ça peut, pour certaines personnes, enlever ce frein qu'est l'électrique, se dire « Ok, je vais au bureau, je vais dîner chez des amis, mais est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi ?» Là, franchement... Il n'y a plus cette angoisse. En ville, on n'est pas loin des 300 km, donc c'est quand même vachement bien, 280 à peu près d'après les tests qu'on peut faire. Donc il y a un vrai plus, et ça va rassurer les gens. Stéphane Meunier. Alors Agnès l'a bien dit, il y a une promesse qui n'est pas tenue. 400 km, et d'ailleurs 400 km avec une astérix. Donc Renault l'annonce lui-même, en petit, c'est marqué 300 km. Et quand on fait des mesures, comme Autoplus ou l'Automobile Magazine, qu'on passe du temps avec ces voitures dans la vraie vie, on s'aperçoit que c'est pas du tout la réalité. Au maximum, avec la Zoé de nouvelle génération, donc nouvelle batterie, nouveau moteur, on a obtenu 270 km d'autonomie en ville. En arrivant à plat. Hein. Voilà, en arrivant à plat. Et sur route, vous êtes à 210 km. Sur autoroute, je vous en parle pas, c'est 150 km. Et si vous mettez la clim, et si... Voilà, ça, on parle d'une utilisation normale. Donc, on peut dire que par rapport à la promesse, c'est très faible. Après, 270 km au quotidien, c'est beaucoup. C'est bien. Jean-Michel ? Il ne faut pas oublier qu'on parle d'une voiture électrique. Et une voiture électrique, on peut pas la juger à l'aune des autres modèles. Alors effectivement, ce qui est un peu embêtant, et surtout compte tenu de l'actualité judiciaire automobile en ce moment, c'est d'avoir sans arrêt à dire, ils vous disent 400, mais c'est pas 400. C'est même pas 300. C'est effectivement, d'ailleurs, moi j'ai pris cette voiture, elle était gonflée à bloc, et on me donnait en termes d'autonomie 280 km. Pas 400, mais c'était vraiment 280 km. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Il y a une amélioration. C'est vrai que les gens qui utilisent des voitures électriques en moyenne doivent faire les jours de grand vent 50 km par jour. Donc il faut relativiser cette question d'autonomie. Néanmoins, c'est important qu'elle puisse faire pratiquement 300 km. Est-ce qu'il y a un constructeur qui ne ment pas sur l'autonomie de ces voitures électriques ? Aucun. Simplement, moi je dois dire, franchement, j'ai fait 280 km avec cette Zoé au Portugal, sur les routes portugaises. 280 sur les routes portugaises, non pas en ville, sur les routes portugaises, avec les phares allumés et les balais d'essuie-glace. Vous n'aviez pas la même voiture que Stéphane. Et les balais d'essuie-glace qui montaient. Et j'ai fait 280 km. Je peux le prouver. Impossible. Franchement, non, c'est pas impossible, c'est vrai. Impossible. C'est vrai. Alors, ce que Denis, on va lui laisser, parce qu'il a le pied léger, il met un œuf, et il n'avait pas le coude à la portière. On va juste demander à Denis combien il a mis de temps pour recharger cette voiture. Parce qu'effectivement, l'autonomie, c'est un peu le faux débat de l'électrique. Je partage l'avis de Jean-Michel. En revanche, il y a un vrai débat, c'est le coût de la voiture. Aujourd'hui, c'est un imbroglio total pour savoir combien va vous coûter une Zoé. Il y a tellement de formules de location, on se croirait un peu dans les tarifs d'assurance. On peut pas l'acheter, si on peut l'acheter. Non, surtout pas l'acheter. Vous achetez la voiture, mais vous louez la batterie. On ne peut pas acheter la batterie. Ça mériterait une émission à part. Mais ce que dit pas Denis, parce qu'il n'a pas eu le temps de le faire, c'est recharger cette automobile. Si vous arrivez chez des copains à plat, il faudra passer entre 23 et 27 heures chez eux pour repartir avec le plein. Donc ça, c'est... alors je parle d'une prise standard. Je vais être très technique. C'est-à-dire la prise que je tire de mon salon si j'ai une maison. On ne peut pas demander à tous les copains d'avoir des wallbox, c'est-à-dire des armoires de recharge rapide, parce que ça a un coût aux alentours de 1200, 1300 euros. Donc si chez vous, vous avez ça, à votre travail, vous avez ça. Il faut penser aussi que cette voiture, elle est douée pour la ville. En ville, tout le monde est en immeuble. On fait tomber son câble par la fenêtre. Donc, c'est sympa. Je veux dire, ces voitures-là, il faut les encourager. Il ne faut pas oublier tous les freins, tous les handicaps qu'on aura au quotidien. Sur les emplacements Bolloré, ça marche ? Exactement, c'est ça. Si votre abonnement le prévoit. Oui, il faut prévoir un abonnement. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que 3/4 des acheteurs de Zoé, 3/4 des acheteurs de voitures électriques n'habitent pas en ville. Ce sont des gens qui habitent à la campagne ou des rurbains. Ouais. Donc ça relativise un petit peu la question.
Ce qui est un petit peu embêtant dans cette voiture, c'est que il y a eu zéro investissement sur l'extérieur et non plus sur l'intérieur. Ce qui est quand même un petit peu décevant parce que c'est une pionnière. C'est exactement la même que la première C'est une pionnière génération. cette voiture. Je pense que Renault aurait peut-être eu intérêt à la rendre un tout petit peu plus glamour, même si elle n'est pas désagréable à regarder. Et puis sur un certain nombre de performances aussi, parce que moi qui ai roulé de nuit, donc avec les phares éclairent très très mal. Ah oui. On se croirait revenu dans les années 70 avec les phares jaunes, Oui, pratiquement. d'accord, ok. Donc non, c'est pas Et extraordinaire. donc par rapport à une Nissan Leaf, puisque c'est le même groupe mais c'est la voiture concurrente, vous la situez en dessous? C'est pas la même habitabilité de toute Oui. façon. Hein. C'est pas la même gabarit de voiture et c'est pas la même techno. Et aujourd'hui, la Leaf, en autonomie pure, elle est moins performante que la Zoé. Ce qu'il faut dire en résumé, c'est que la Zoé, c'est l'électrique la plus polyvalente du moment. Ouais. Agnès, est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre la première et la deuxième génération à l'intérieur de la voiture? Non, pas à ou- ma connaissance, mais elle était. Moi, je la trouve pas super moche. Moi, je la trouve plutôt mignonne. Ils ont fait en plus des coloris bien. À l'intérieur, c'est confortable. Il y a de la place parce que le problème aussi des premières voitures avec des batteries, c'est que souvent la batterie prenait beaucoup de place. Là, ça va. Le coffre est absolument correct, même il est assez spacieux. Donc, on n'a pas envie de lui demander beaucoup plus. C'est des plastiques durs, Oui. c'est une présentation qui est un petit peu cheap. On a une voiture électrique, on a envie d'avoir un petit peu de supplément d'âme, et là, ça en manque. Oui. Alors on vous attend quand même sur le rapport qualité-prix parce que bon, LOA, achat, on paye pas l'électricité. Est-ce qu'on la paye? On commence à la payer, Denis? Non, pas vraiment. Pour l'instant, non. Enfin, si, sur les bornes Bolloré, oui, effectivement, Ouais, ça c'est vrai, ça c'est Chez toi sûr. aussi, tu la payes. Mais Oui, mais ça reste- j'ai ça aussi, reste, mais enfin, bon, une très thune. peu, quoi. Enfin, je veux dire, Enfin, sauf si coûte tu es à rien, l'EDF. un plein sur une voiture électrique, ça coûte 1 euro. Donc, Non mais le prix, alors le prix de la voiture Mais globalement. alors, le est-ce prix, que- c'est la moins chère des électriques. Hein. Oui. En tout cas, peut-être pas avec la Smart électrique, mais c'est pas du tout les mêmes prestations. Smart électrique, elle doit avoir, si elle a 80 km d'autonomie, c'est un maximum. Là, on a quand même presque 300 km d'autonomie, je le maintiens. Et donc, elle est, je crois, aux alentours de 22 000, 23 000 euros. C'est le plancher, ça Oui, commence à 22 mais il y a la prime. sans la batterie. Sans la batterie. Sans la batterie, oui, mais Après, il y a on la peut prime. déduire 6 000 euros, Il y effectivement. a la prime de 6 000 euros, plus si on a un vieux diesel qui traîne dans un coin et qu'on veut le fourguer, eh ben on peut 10 000, aussi. hein, on peut Du coup, déduire ça 10 fait 000. 10 000. Bon, Donc c'est- ça la fait la voiture à 12 000 euros. Ouais. Ben, c'est pas très cher. Quand même. Bon, et vous qui connaissez tous les chiffres par cœur, elle se vend Enfin, bien. il quand même. faudra refaire l'addition de Oui. Denis, je Ah pense. oui, vous êtes pas Le d'accord. vrai bon conseil, C'est C'est la voiture électrique la plus vendue en Eh Europe. oui. hein. effectivement. Et le vrai bon conseil, c'est de louer cette voiture. Complètement. Ne pas l'acheter. On loue la voiture, puisque de toute façon, on loue la batterie. On achète une mobilité. On se paye une mobilité chez Renault. Ça, c'est la bonne solution. Surtout pas acheter cette voiture. Parce que Louer, le problème donc. de la batterie qu'on loue, ben, quand on part en vacances et qu'on n'utilise pas la voiture, parce que c'est quand même difficile d'aller jusqu'à Marseille avec, ou c'est long en tout cas, eh ben, on continue à payer la batterie, ce qui est quand même un peu dommage. Louez donc cette Renault Zoé deuxième génération.